Nicolas, l'évacuation des Français en Ukraine continue? Oui, l'ambassade de France et la cellule de crise du Quai d'Orsay ont affrété des bus pour les Français et pour les personnels ukrainiens des institutions françaises dans le pays. Hier, par exemple, en début d'après-midi, un bus est parti avec à son bord une cinquantaine de personnes de Lviv, là où nous nous trouvons, avec Caroline Philippe, direction la Pologne, avant de rejoindre la France. Sur un bout de trottoir, Oksana serre une dernière fois sa maman dans ses bras. Elle essuie quelques larmes. Cette Ukrainienne mariée à un Français part avec son fils de quelques mois et son père. Sa mère, elle, ne veut pas quitter le pays. C'est notre terre. Nous, on part parce que Gabriel est vraiment petit et il ne doit pas avoir certaines choses. On y va. Pas le temps d'en dire plus, un agent français l'invite à monter rapidement dans le bus qui part pour la Pologne. Est-ce que vous avez le passeport pour plus? Alain dépose sa valise à roulettes dans la soute. Cet architecte français était en déplacement professionnel à Kiev. Il a réussi à fuir la capitale ukrainienne. Kiev, ça commence à être de plus en plus difficile. J'ai entendu par la fenêtre des bombes, des mitraillettes. Après 2 jours d'attente à Lviv, il est soulagé de quitter un pays en guerre. Disons que l'organisation du rapatriement est un peu chaotique. Mais bon, enfin, finalement, j'ai une solution proposée par la France et je suis content. L'ambassade de France en Ukraine promet qu'elle aidera tous les Français qui veulent partir. Il serait encore près de 300. Sébastien Dordain veille à la sécurité du convoi. On a encore des gens qui, effectivement, à qui on a proposé qui ne sont pas là. Donc, parce que soit ils ne veulent pas partir, soit ils n'ont pas pu, en tout cas, être là aujourd'hui. D'autres bus affrétés par la France devraient rejoindre la Pologne dans les jours qui viennent. Alors ce bus que nous avons pu suivre hier, c'était l'un des premiers mis en place par la France et pour ses ressortissants. Mais ça a pris plus d'une semaine. Ça fait plus d'une semaine que l'offensive russe en Ukraine a commencé. Cela a suscité quelques critiques. On a entendu notamment sur notre antenne des Français qui se plaignaient d'avoir été abandonnés. On a aussi été contacté avec Caroline Philippe par des expatriés qui nous disent n'avoir eu aucune nouvelle de l'ambassade, qu'ils n'arrivent pas à les joindre. Étienne de Poncin, l'ambassadeur de France en Ukraine, était présent hier au départ de ce bus à Lviv. Il assure que la France fait son maximum. J'entends les critiques, bien évidemment. On a essayé de gérer ça au mieux. C'est extrêmement compliqué dans la situation actuelle de donner des conseils, d'adapter. Il faut que les conseils soient bons, soient valables. On essaye de faire au mieux et je crois qu'on s'en sort parmi les meilleurs. Nous avons été la dernière ambassade, une des dernières ambassades présentes à Kiev. Maintenant, nous réouvrons ici. Nous sommes déjà opérationnels. Sur le plan logistique et fonctionnel, c'est extrêmement compliqué. Toutes les équipes ici sont mobilisées et à Paris également. Je crois qu'on peut difficilement faire plus que ce que nous faisons. Mais encore une fois, c'est une tâche, c'est dans le détail, c'est dans la dentelle, cas par cas. Et globalement, on n'oublie personne. Alors Apolline, l'ambassadeur, rappelle que ces moyens sont limités en Ukraine. Seuls 2 diplomates et quelques agents s'occupent de ces évacuations, en plus des équipes à Paris. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas en direct de Lviv pour RMC.